Tu peux être le miracle de la fille qui est à côté au lieu de la faire souffrir, de la traumatiser, de la maltraiter, tu la frappes, déjà la pauvre elle n'a rien même en elle, si c'est pas son truc là. Hein? Tu montes dessus, après tu la frappes. Mais si tu la pousses là, ça fait quoi? Tu l'as fait enfant, tu l'as fait même 2, 3 enfants, tu l'as laissé là, tu es parti dehors. Ce qu'il y a dehors là, c'est même pas mieux. Si tu mettais toute ta capacité là à pousser la fille qui est à la maison là devant, ça allait vous aider en cas de problème. La fille qui est devant avec les autres, elle va pas te fuir. Mais celle qui est dehors là, ça c'est n'importe quoi, c'est du maboulé, c'est une poubelle ambulante. Après toi là, quand il y aura, elle va fuir, c'est d'autres hommes qui vont coucher avec elle. Hein? La Bible parle de celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'ai posé la question à Dieu, mais la femme qui a trouvé un homme, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Comme Dieu ne m'a pas encore répondu, je suis venue demander au papa, aidez-nous. Aidez-nous, soyez notre miracle. Hein? Je n'ai pas encore trouvé, j'ai écouté les prédicateurs, les pasteurs, là, ce n'est pas ça. Je n'ai pas trouvé de réponse là-bas. Moi, là, j'étais dans les églises. Dès que j'ai fait 13 ans de chômage, je ne travaillais pas. L'argent de mes allocations, mes économies, je payais l'école aux frères des églises qui se retrouvent dans une église du pasteur qui raconte n'importe quoi sur moi, là. Voleurs d'âme. Hein? Je payais leurs études à l'université. Je leur disais quoi? J'avais peur d'oser. Je leur disais réussissez. Parce que ce que j'entendais autour de moi, c'est comme si le monde s'est fait que pour les hommes et que les femmes ne pouvaient pas réussir. Donc moi, je poussais les autres. Et je me cachais, je disais, mais dans mon cœur, je donnais, dans mon cœur, j'étais foussée. Je disais, pourquoi moi-même, je ne paye pas mes études? Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 13 ans pour que moi-même, j'aille payer l'école, pour aller réussir. Je me donnais de l'espoir en investissant pour le rêve des autres. Mais Dieu m'a dit, mais tu as ton rêve. Si j'avais eu des bonnes personnes, comme vous, les papas, les Madiba, pour me pousser, pour me dire, maman, tu peux aller, tu peux repartir, je serai allée. J'ai dû attendre qu'un ange vienne du ciel. Moi, il dit, coach, vas-y. Et que j'ose. Sinon, j'étais là en train de pousser les autres. Je croyais que la réussite, le succès, le business était diabolique. Je pensais même que... Et j'ai même tenté des petites affaires. Je vendais les chemises et tout. On m'escroquait tout le temps. Parce que je ne voulais pas investir pour apprendre. On m'a dit non, l'argent est mauvais. Donc, je m'étais mise à détester l'argent. Mais tu crois que l'argent va venir à toi si tu le détestes? Je n'avais pas entendu la bonne parole de Dieu. Maman n'est pas au ciel. Vous dites que l'argent c'est maman. Mais au ciel, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, Dieu c'est maman. Ça veut dire, oh non, l'argent est mauvais. Mais la Bible dit que l'or là est couché au sol. Donc Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il a mis ça sur terre là, c'est mauvais. Donc quand il a mis ça aussi, il a trouvé que c'est mauvais. Oh, ne mets pas l'or, ne mets pas l'or, n'aime pas l'argent. Mais si tu n'aimes pas l'argent, comment est-ce que l'argent va venir à toi? Si tu n'aimes pas si tu n'apprécies pas le service que l'argent, parce que l'argent c'est un serviteur. Si tu n'apprécies pas ce que l'argent peut t'apporter pour bien faire pour ta famille, pour ton pays, pour tes nations, pour ta société, l'argent c'est une énergie. Dans le monde spirituel, ça se sent. Tu as le mauvais fondement. Si dans ton cœur, tu es convaincu que l'argent est mauvais, tu seras toujours pauvre. La personne qui t'a dit que l'argent est mauvais, c'est une personne qui n'a pas réussi dans la vie. Et donc pour lui, il préfère te dire que l'argent est mauvais parce qu'il croit en ça. C'est faux. L'argent n'est pas mauvais. Mais comment tu vas savoir si on ne t'enseigne pas ça? C'est ce que je t'enseigne dans le cours Femme d'enfer, femme d'affaires. C'est ce que je t'enseigne, je t'emmène à changer ton reformatage parce que sinon, tu peux prier, jeûner, te rouler par terre, l'argent ne va jamais marcher dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il faut écouter les bonnes choses. L'argent est un serviteur, ce n'est pas un bon maître. Ok? C'est bien de désirer réussir, mais tu vas finir par t'oublier si tu tombes sur un mauvais gnang. Est-ce que tu comprends? Tu as une bonne destinée, mon papa. Tu as une bonne destinée, mon frère. Il faut trouver la femme qui va avec ta destinée. La femme qui va avec ta destinée, c'est une femme qui a un bon obolo et un nyatch inside clothes. Parce que tu es un Madiba. Are you getting me? Est-ce que tu comprends? Les chrétiens qui aiment ouvrir leur gosier, la koraba, comme des caves à versets bibliques là. Paul a dit, ce sont mes mains qui ont travaillé pour pouvoir mes besoins. Papa, la femme que tu as là, c'est une créature de Dieu. Si Paul, homme de Dieu, prêchait l'évangile et travaillait, ne lui dis pas seulement, oh non, toi, ta place à la maison, va seulement prier. Laisse-la travailler. On a dit que l'activité est le précieux trésor d'un homme. Pousse-la à travailler. Parce qu'un jour, tu peux être frappé d'une hémiplégie, avoir l'hypertension, ne pas pouvoir même t'occuper des bons enfants que Dieu t'a donnés. C'est le travail de cette femme-là qui va permettre de payer les factures, le loyer et t'aider. Si tu bloques la fille là à la maison, tu es en train de te bloquer toi-même. Si tu lui dis non, ne travaille pas, tu es en train de te retarder. La Bible dit que c'est grâce à la femme de Proverbe 31 qui bosse, hein, qu'elle fait de son mari un grand. Si tu pousses ta femme à grandir, si c'est une bonne femme, parce qu'il y a des idiotes aussi, quand un homme souffre, il l'aide, il paye les études. Dès qu'elle est arrivée, elle commence à le tromper, à l'insulter, à mal faire, puis elle le méprise. Mais ça là, je dis que Dieu vous faille.
Que Dieu vous fasse. Une femme bien, un homme qui t'a fait du bien, qui t'a payé l'école, qui t'a appris à conduire, qui t'a aidé à te développer, tout et tout. Tu ne peux pas lui faire du mal, tu ne peux pas lui rembourser dans une mauvaise façon. Tu le sais, avec l'argent que tu as eu, là maintenant tu dis chérie, je n'étais rien, mais toi tu m'as payé l'école, tu m'as payé le permis, tu m'as poussé même à prendre des cuisses de cuisine, tu m'as poussé à me développer, tu as pris le coach Sonia, femme d'enfer, tu as fait, je suis ce que je suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai eu. J'emmenais le salaire, je disais voici mon salaire. Mon mari était choqué, il disait au 21e, c'est une femme qui travaille, qui gagne tant d'argent et qui amène le salaire. Oui, je le faisais parce que je savais qu'en temps de vache maigre, cet homme-là était là et il m'aidait. Et il m'a poussé. Quand je conduisais, c'est vrai qu'il m'insultait un peu. Il disait, mais toi aussi, c'est pas comme ça qu'on conduit. Je disais, ah, quitte là. Quoi? Mais il m'a appris à conduire. Il disait, mais si un jour j'ai une crise cardiaque un soir et que je ne peux pas conduire la voiture, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Si je ne t'apprends pas à conduire, si tu ne fais pas le permis et que je suis à côté, je peux même mourir là, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas faire quelque chose. Donc, monsieur, si tu pousses ta femme devant là, ça fait quoi? Ça va t'aider. C'est pour ça que j'ai dit pardon. On s'était trompé dans le temps. On nous a mal enseigné. On nous a mal montré que notre aide, là, ce n'est pas le niatch, là. Quand tu montes sur mon niatch, 5 minutes après, c'est fini. Mais les autres temps, là, les 24 heures, 23 heures qui restent, là, on fait quoi avec ça? Quand tu pousses la femme avec qui tu vis, la femme que tu aimes, là, hein, à devenir meilleure, tu t'aides toi-même. Mais je suis en train de dire aux femmes, là, de ne pas vous embrouiller. Ce n'est pas parce qu'un homme est avec toi que maintenant tu ne fous rien de ta vie, tu ne veux aller nulle part que non, maintenant tu commences à le menacer. Hey, si tu ne m'épouses pas, mon pasteur a dit, on s'en fout de ton pasteur. J'ai dit, ton pasteur là, c'est quitte là, avec fly. On ne force pas un homme à... S'il voit que tu es intelligente, si l'homme avec qui tu es là voit qu'il y en a ici, là, il ne va pas vouloir te lâcher. Mais toi, tu es là, hein, dans toutes les cours communes, c'est toi. Tu ouvres ton gosier grand en train de parler de la vie de tout le monde. Tu empruntes l'argent par-ci, tu empruntes là. Quand le monsieur même finit le travail, quand il rentre à la maison, tu es incapable même de lever tes grosses fesses là pour aller le saluer et l'accueillir. Tu es couché paillard. Avec tes grosses fesses, tu trouves que c'est ton niatch qui fait tout là. C'est pour ça qu'il t'a laissé les parties chercher dehors. Niatch là, il y en a partout, c'est versé dehors. Waouh. Niatch. J'ai dit niatch, et quand il rentre là, va brosser même tes dents, mets un peu le rouge à lèvres, fais semblant d'être, lave-toi, tu sais qu'il va rentrer. Et puis, tu vois, non, tu le pousses à faire l'assiette, tu prépares bien la nourriture, et puis le soir, tu le travailles, le niatch là, tu le montes là, correctement dans toutes les 347 positions du Kama Sutra. Idiote là. Quand on te parle, oh, que tu te niates aussi. Toi aussi, quand ça chauffe sur toi, pourquoi tu viens pleurer chez moi? Hein? Oh, ma soeur. Il est temps que tu changes ta manière de penser. Là. Le niatch, là, c'est pas tout dans la vie. Je dis, les hommes, là, si une fille est avec toi, même si ça fait 15 ans, si son niatch, là, tu vois que bon, elle n'avance pas ici, là, son obolo, elle n'avance pas là, pousse-la à côté. Appelle-moi, j'ai beaucoup de femmes bien intelligentes là qui veulent se marier, elles sont là. Elles achètent mes cours, je les connais, je les prends dans LE, dans mes groupes privés pour les 3 mois. Quand on va commencer le 1er octobre, je les enseigne. Quand tu vois même, tu penses, tu dis, yes, coach, son niatch est bon, son obolo est bon. Faut pas t'embrouiller, elle vient te menacer. Elle n'a qu'à partir. Oh non, si tu ne vas pas, mon papa a dit, va épouser ton papa. Oh, mon pasteur a dit, toi et ton pasteur, allez, on en fait. Et vraiment, ça, les garçons sont fatigués, les hommes sont fatigués. Ah ouais? Ah ouais. Hein? Non, moi, toi, tu ne sais même pas que ton pasteur, la nuit, quand il dort, il rêve de tes fesses, de ton niatch, quoi. Il te dit, non, je vois que l'homme, là, c'est pas pour toi. Alors que c'est l'homme que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il n'a rien aujourd'hui, mais il va avoir. C'est toi qui peux faire que cet homme-là devienne quelqu'un. Vous aussi, les hommes, c'est ça aussi, les tontons. Je vais parler de vous la prochaine fois. Mon prochain live. Les papas, même si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Je vais parler. Parce que vous aussi, quand vous êtes, vous devenez souvent des gigolos, des marios, vous venez vous bouffer notre argent. Parce que les filles, là, moi, je travaille avec elles, deviennent posées, dans la tête, développées et tout. Et tout. Maintenant, ils commencent à dire, oh non, moi, je n'aime pas les femmes qui sont trop instruites. Idiots, là. Au lieu de bosser aussi, vous allez monter au même niveau. On bosse ensemble, on s'élève ensemble. Est-ce que tu comprends? Niatch, tu montes sur le niatch de ton assistant, de ta secrétaire, de tout le monde. Bientôt, tu vas monter sur le niatch de tes cousines. Tu es un chien. Dès que tu vois les fesses d'une femme là, tu trembles, tu commences à vibrer comme quoi, comme un téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il voit les seins, il voit les fesses. Mais tu n'es pas un chien. Au nom de Dieu. Ah! Niatch. Donc quand tu dors, tu vois le pétou. Tu te lèves, tu vois le niatch. Tu vois jamais au bolo. Tu peux chercher au bolo. Tu peux chercher là. Hein? Quelqu'un qui va t'amener devant. Ah! Les tontons aussi, les madiba, vous aussi. Je peux même pas vous défendre. Oh, niatch par-ci, niatch par-là. Tous les hommes qui m'écrivent, oh, coach. Et puis les filles là aussi, arrêtez de m'écrire. Tous les jours, oh, il m'a fait. Si tu t'organisais sur ta destinée, si tu te concentrais pour avancer ta vie, arrête de pleurer ce garçon. Toujours le troisième engin là, oh, anaconda. Toi, c'est seulement anaconda du tonton là, tu veux...
Si tu avances ta vie là, ça fait quoi? C'est mauvais? Hein? Oh, si tu avances ta vie là, le gars va voir que ton niache là est intéressant, que tu es intelligente. Hein? J'ai mis un coup aux femmes d'affaires. Sois même curieuse, mais coach, de toute façon tu parles là. Et si j'allais 30 €, ma colo, 30 €, tu vas acheter ton cours, t'assois pendant 1h45, donc 2 heures. Tu vas prendre des notes pour apprendre comment devenir intelligente. Au lieu de t'appuyer sur ton niache là, avec une fesse rouge, tu as tellement frotté, tu as tcholli, une fesse rouge et l'autre fesse est jaune. Même quand le frère voit le niache, il a envie de fuir, mais il ne peut pas. Comme il aime pétou, c'est comme les hommes, vous aimez pétou, c'est pétou. Trou, c'est trou. Tout trou est trou. La loi des trois, vous montez. Non. Un homme, un madiba, un chef, un king, une autorité, mon seigneur, mon garçon, l'homme à qui Dieu a donné la terre. Là, ne cours pas derrière les niaches traficotés. On a lavé, on a serré, quoi. Tu la vois marcher là, caca, là. Elle t'a calculé, elle sait qu'à telle heure, tu vas vouloir mettre. Donc, elle a nettoyé là-bas. Sinon, la place, elle est sale. Je parlerai de ça, de la propreté des femmes. Vous êtes bandits. Toujours, oh, moi, achète-moi les brésiliennes. Non, achète-moi les slovaques, les mèches russes. Parce que je trouve que brésilien, c'est petit. Asien, c'est petit. Mexicaine, j'ai dit, il faut les mèches slovaques. Hein? On va t'acheter ça, on va t'acheter les Gucci. On va t'acheter tout ça là. Tu es bête. Tu ne fais rien. Prends ça même, investis. Cherche quelque chose, investis. Fais quelque chose de ta vie. Non, les papas. Hein? Et puis les filles là, quand elles vont bosser. Quand j'ai vu des films, j'ai travaillé avec elle dans le LEI passé. Très bien. Maintenant, elle m'écrit, ah coach, maintenant, depuis que j'ai fini, je connais ma valeur. Il y en a qui ont eu des demandes en mariage. Mais toi, là, quand je dis inscris-toi à LEI, ah non, coach, 75 €. Ah. Je dis, prends le cours. Le cours, là, la promotion finit demain, ça va passer à 125 €, après à 400 €. Oh non, 30 €, ça fait même pas 17 000 CFA. Tu ne vas pas prendre le cours pour t'asseoir avec toi-même, te poser les bonnes questions à Dieu, découvrir ton potentiel, ton talent et tout, et puis faire le business. Pourquoi tu es comme ça? Là, où on vous donne des bonnes choses, au bolo c'est bon, niach c'est ok, et puis tu t'en vas dehors là. Toi, tu es maudit. Les femmes de nuit ont fini avec toi. C'est peut-être toute ta chance s'en va voir. J'ai dit, prochain là, il ne faut même pas rater ça. Faut pas rater. Le prochain live là, les hommes là, je vais prier pour vous. Ceux qu'on a envoûtés, on a ensorcelés, on a dit, les femmes t'ont mis dans cailloux, dans bouteille, tout ça là. Et puis tu laisses la jolie go là. Elle est intelligente, elle a un bon au bolo, elle a un parfait niach. On n'a pas trafiqué, on n'a pas mis poudre d'escargot pour fermer là-bas. C'est fermé naturellement là. Et puis les fesses sont belles couleurs, tout et tout. Là-bas, tu veux pas. Moi, je vais te délivrer au nom de Jésus. À part beauté là, regarde, j'ai combien d'enfants? J'ai compris. Moi aussi, je me laissais aller, je faisais les grosses nattes là. Les Arabes, je portais les cabas, les robes, façon. J'étais comme une maman fatiguée là. Quand je marchais avec. J'avais le vent en poupe, j'étais grosse. Quoi. Et attends, depuis Blossom Tour, j'ai perdu du poids. Je me suis repris en main. Ah oui. Je marchais, je sentais que mon mari même me parlait comme ça fait rien quoi. Je cherchais donc cheveux sales quand il vient. Dans tout ce que je vous dis là, j'ai fait ça. J'étais compliquée dans ma vie, j'étais gbada. Quand j'ai commencé à voir que mon mari, même le regard là, j'ai dit, hey, j'ai commencé sport, régime, quoi. Et puis j'ai cherché coach. Il n'y a pas que coach Darcy, j'avais d'autres coachs. Je bossais. Je suis repartie à l'école, tout et tout. T'as la taille et zongi. Quand j'ai commencé à marcher, je mets mon petit short. Même les enfants disent, hé maman. Mon mari m'avait dit non, moi je suis pasteur, tu ne mets pas de shorts à la maison. Et si quelqu'un vient, j'ai dit, ici c'est chez moi. Ma maison, c'est ma maison. Tes âmes de l'église, là, tes ânes, là, va les croiser à l'église. Ici, c'est chez moi. J'ai dit, je frappe là, le short. Et puis, je mets un tout petit truc, je prépare. Et puis, quand je prépare, je baisse un peu. Le frère commence. Oh, niach, la puissance du niach. Bon, je vous ai dit des bonnes choses. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas de vous inscrire. 35 €. Nous nous retrouvons le 23 décembre à Paris. 150 personnes uniquement. Et prenez le cours. Il faut prendre ce cours-là. Ça serait trop dommage que tu rates. C'est une bombe, ce cours. C'est une bombe. Je n'ai pas le temps d'aller chercher des tables. J'ai dit, j'ai tout mis. SWOT, PST, les matrices. Comment faire les lois dans le pays. L'Internet. Comment faire pour ça. Tu ne peux... Même le maquillage que tu fais là, ça peut devenir un business sur YouTube. Tu peux avoir l'argent. Je t'ai mis les secrets là-bas. Tu veux que je fasse quoi? C'est moi le niach. Bon, je vous aime beaucoup. Je vous kiffe. Je vous love. Désolé pour le problème technique qu'on a eu. Je vous donne rendez-vous sûrement peut-être vendredi. J'avais dit qu'on aurait une émission vendredi. Je vais vous confirmer ça par les publications. D'accord, je ne suis pas sûre qu'on va le faire vendredi. Je peux revenir en live. Donc, abonnez-vous à ma page YouTube. Moi, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Prenez votre cours qui est là. La promotion finit demain. Et surtout, investissez dans Bolo les papas. Je vais prier pour vous lors de mon prochain live. Je vais prier pour vous. Beaucoup de fois, ils m'écrivent où je sens qu'on les a envoûtés.
Je sens qu'on les envoûtait. C'est comme si on les a mis dans quelque chose. Tu sens que le gars, il ne se retrouve plus. Comment... Tu vois, il y a les femmes aussi sont mauvaises, quoi. Ah! Tu veux plus... parce que le gars a l'argent, tu l'aimes pas. Hein, tu le cadenas avec enfant. On n'épouse pas une femme parce que tu as fait un enfant, mon frère. N'aie pas peur. Appelez tous les hommes, toutes les femmes. Je vais faire même une prière de délivrance prochainement. D'accord? Voilà, moi je vous aime. Est-ce que je peux vous demander, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez m'aider en partageant cette vidéo pour que d'autres personnes la prennent? Je vous en prie, ça ne veut rien dire. Partagez la vidéo, ça ne veut pas dire que vous êtes un fan de coach, mais seulement ce que j'ai dit, c'est pour aider quelqu'un. Vous êtes un enfant de Dieu. Please, partagez, cliquez, partagez pour aider quelqu'un. Est-ce que je peux compter sur vous? Je vous aime et à bientôt.